Mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes congolais, bonjour. Les Nations Unies ont donné leur rapport sur la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Déjà, depuis 2012, ils ont fait un rapport montrant noir sur blanc que Kagame s'apprêtait à annexer le Kivu au Rwanda. Et là, ils viennent encore de faire un autre rapport qui va dans le même sens. Et je voudrais dire à mes frères congolais, mes compatriotes congolais, ce rapport ici ne vient pas de Tshisekedi. Vous savez, être patriote, c'est pas haïr ou bien défendre quelqu'un parce qu'il est de ta tribu, il est de ton ethnie. Non, ça c'est pas être patriote. Un vrai patriote, c'est celui-là vraiment qui s'attache à la patrie, qui aime tout le monde. Vous voyez, tout celui-là qui s'appelle Congolais, vous voyez, vivant sur le sol congolais ou à l'extérieur du Congo, parce qu'il est Congolais, parce qu'il est compatriote, nous sommes appelés à l'aimer. C'est ça être un patriote, à le défendre. Pas seulement parce qu'il est de ta tribu, qu'il est de ma tribu. Non, non, bien-aimé. Alors, comprenez que le rapport des Nations Unies ne vient pas des Congolais. Ce n'est pas quelque chose qui a été tissé, ce n'est pas moi par les Congolais. Non, bien-aimé. Ce sont les Nations Unies qui ont fait ces rapports-là, en rapport avec la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. En 2012, ils ont dit que Kagame s'apprêtait à annexer, envoyer le Kivu au Rwanda. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous comprenez? Alors, ce n'est pas un truc qui vient de Tshisekedi ou parce que, vous savez, tellement quand on haït quelqu'un, non, écoutez, ici, je ne défends pas Tshisekedi, mais je suis un patriote. Nous voyons beaucoup de gens vraiment se retrouver dans cette erreur. Vous voyez, ils sont, je ne sais pas moi, motivés, allais-je dire, par des sentiments du tribalisme. Ce n'est pas bon. Vous voyez, ça détruit vraiment notre pays. Alors, ils ont décidé, ils ont demandé vraiment aux Nations Unies, en tout cas, d'arrêter tout transfert d'équipements militaires vers le Rwanda. Parce que selon eux, le Rwanda est devenu un pays très dangereux. Le Rwanda en a profité. Vous le savez, le Rwanda est le troisième pays contributeur en rapport avec le maintien de la paix. En termes, bien sûr, de quoi des militaires. Il fournit ses militaires. Il est le troisième pays. Ce petit pays a profité vraiment de ce privilège pour, en tout cas, faire du n'importe quoi dans la sous-région. Vous comprenez? Et les armes allaient au Rwanda dans ce cadre-là. Alors, ils en ont profité, les Rwandais, je veux dire, en ont profité pour, en tout cas, concrétiser leur pensée machiavélique, voyez, pour tuer, décimer vraiment la population congolaise, voyez, pour leurs propres intérêts. En bref, les Nations Unies demandent à ce que l'on suspende tout transfert d'équipements militaires vers le Rwanda. Ça, c'est le premier point, dans mon émission, bien sûr. Et le deuxième point, selon le rapport des Nations Unies, Kabila, Katumbi et John Numbi ont participé activement à toutes les activités de M23 et AFC. Ils ont participé directement. Donc, ils ont eu à financer. Ils mettaient ensemble les officiers ougandais et les officiers rwandais. Donc tout ce qu'ils faisaient comme opération, ils étaient de mèche. Donc ils étaient des connivences, quoi. Vous comprenez? Alors, on les a cités dans ce rapport. Ce n'est pas un rapport qui vient de Tshisekedi. Parce que vous allez dire, non, ils ont un rapport à Balouba. Non, les Nations Unies ne sont pas des Balouba, pardon. Et c'est ce qui détruit ce pays. Quand quelqu'un fait du mal, quelqu'un se lève, il va tuer des gens pour ses propres intérêts parce qu'il est de ta tribu, tu le défends. On cherche à l'arrêter. Non, vous criez, c'est pas moi, aux stigmatisations. Vous criez, c'est pas moi, à la haine. Vous criez, je ne sais pas moi, je ne sais pas vraiment.